Erev Tov les Kulam. Donc, ce soir, on va parler des préparatifs de Shabbat. Achanot les Shabbat. D'accord? Donc, en hiver, on avait parlé beaucoup de Ilchot Brachot. On a fini tout l'Ilchot Brachot, quasiment, sur tous les grands sujets. Et après, à chaque fois, on parlait des fêtes. Quand on s'approchait donc de Shavuot, quand on s'approchait de Pessah, Purim. Et là, donc, on a appris Shavuot. On a encore un petit moment creux. Donc, on en profite pour mettre quelques Ilchot Shabbat. Et je commencerai par Siman Resh Nun, concernant Achanot de Shabbat, les préparatifs de Shabbat. Alors déjà, c'est le mérite de la rapidité. Lorsqu'on dit que c'est une mitzvah de se lever tôt le matin, Yom Shishi, c'est-à-dire vendredi, et de préparer pour Shabbat. D'où on sait ça? Parce que pour la manne, on voit que dans le passage qui est rapporté, Vaya Yom Shishi vechinu et asher yaviu. Donc on s'organise dès le vendredi matin. Donc Veaya, je traduis, et ce sera le 6e jour, d'accord, vendredi, vechinu et asher yaviu. Et de là, Chazal, ils apprennent que de la même manière qu'au moment où ils prenaient donc la manne, ça se faisait tôt le matin parce que marqué Baboker, tôt le matin. De même, pour la Achanat Shabbat, de suite, on doit commencer ça donc le matin après la Tfila. Et on dit justement que l'ordre des priorités, celui qui a l'habitude de participer à un cours, et c'est un cours où il participe tous les matins. Donc à ce moment-là, il ne veut pas rater, comme par exemple le Daf Yomi, il ne veut pas rater. Donc à ce moment-là, il aura le droit de ne pas annuler son cours, parce que c'est un cours qui s'adonne tous les jours à l'étude de la Torah. Donc, et après, seulement, il va donc aller acheter. Donc, mis à part la tfila et le cours kavua fixe qu'il a, il doit de suite s'adonner. Il y a le Shnei Mikra Vechataru, mais ça, on peut le faire. Il y en a qui le font en tfilin juste après. C'est vrai. Mais là, les deux choses qu'il dit, c'est tfila et shiur kavua. Et il dit qu'il faut faire donc très 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 attention à ne pas s'attarder à faire quelque chose, autre chose, parce qu'il va prendre du retard, il ne sera pas libre pour les préparations de Shabbat. Et pareil, attention, c'est la règle d'or. Quelqu'un ne peut pas dire le jour est encore grand, Odayom Gadol. Pourquoi? Parce qu'après finalement, c'est quoi le but? Le but c'est de finir tôt pour accueillir le Shabbat sereinement. C'est ça tout le but. Donc ça c'est dans Siman Resh Nun avec le Mishnah Berurah qui est ici dans Seif Katan Aleph. Et là, on est toujours dans l'introduction, Achanot Hanefesh, la préparation de l'âme de la Neshama. Et il faut savoir que le Shabbat est comparé à une reine Shabbat Malketa. Et Rev Shabbat, c'est un moment justement où on va une petite introspection, Iru ou Tshuva. On va penser donc à faire Teshuva. Et on va dire comme ça, de la même manière qu'on prépare notre corps et qu'on s'habille bien pour recevoir le roi, eh bien, ce sera la même chose. On doit nettoyer un petit peu notre âme des fautes qu'on aurait pu passer pendant la semaine. Et par cette Tshuva et Rev Shabbat, qui est donc à la veille de Shabbat, la personne elle aura une Neshama tellement fort, Neshama Yetera, de Gadlut Demouchin, d'un endroit qui descend, qui va élever justement sa Neshama. Et ça rapportait donc dans les Sfarim Agdoshim que plus une personne attend ce moment-là, attend Shabbat, et qui va bien se préparer, plus il sera zoché à ressentir cette Gdusha tellement forte, comme ça le Kaf HaChaim, le Mishnah Berurah et le Orach Chaim HaKadosh, le Mishnah Berurah et Ben Israël, et HaShabbat. Il nous dit le Orach Chaim HaKadosh qu'en réalité, c'est une personne qui attend quand est-ce que le Shabbat il va venir. Il ne faut pas que ça soit comme un Torah. Allez encore, il attend que le Shabbat il vienne. Et j'ai oublié de vous dire le conseil du Shla HaKadosh. Le Shla HaKadosh il nous dit Midat Chassidut, de finir les gros travaux jusqu'à Chatzot Hayom. À partir de Chatzot Hayom, à peu près 1h30 de la journée ici en France, eh ben, il va se mettre pleinement dans la Kedusha de Shabbat, dans la Torah, Tikkun HaMa'asim. Donc ça, c'était la deuxième partie. Troisième partie, encore en guise d'introduction, associer la parole, la pensée et l'action. B'mahashava, b'dibur ou ma'aseh. Donc ça veut dire quoi, b'dibur? Ça veut dire que c'est bien de verbaliser, de sortir de sa bouche. Lorsque tu vas acheter quelque chose, lichvod, Shabbat, Kodesh. C'est quelque chose de tellement fort parce que le dibour, lorsqu'on sort et qu'on verbalise, ça sort donc de notre bouche, alors ça va actionner quelque chose de très très grand, une spiritualité très forte qui peut même se déposer sur les objets. Sur chaque chose qu'on est en train de faire, on dit l'Ichvot Shabbat Kodesh, même quand on est en train de préparer la maison. Et donc, même au niveau de la pensée, quand il est en train de se doucher, quand il est en train de s'habiller, au niveau de la pensée, il va activer cette chose-là et c'est ce qui va associer Betzirouf, Marshava, les Maaseh, alliés des Dibour par le Dibour. Et enfin, dernière chose, avant d'entamer les questions-réponses, c'est une alerte.
c'est attention au stress et aux disputes. C'est-à-dire qu'en fait, ici, il y a le piège du Yetzara qui est, on sait qu'on rentre dans un moment fort. Ils disent là, Acharonim, que c'est tellement connu, c'est bien connu que le Yetzara, il adore provoquer des disputes, des tensions, toutes sortes de stress le vendredi après-midi, juste avant Shabbat. En particulier, entre mari et femme, avec les enfants. C'est là, il veut empêcher ce bonheur qui descend, c'est grandiose. Il ne veut pas qu'on arrive, donc il va essayer de créer donc, des marloquettes. Il faut faire très attention à ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de se préserver. Le danger de la colère, c'est rapporté donc, dans les Sfarim, que si quelqu'un il s'énerve et rêve Shabbat, la semaine, il va lui arriver une sorte de petit dommage. Donc il faut tellement faire attention à ce moment-là. On reste dans une sorte de sérénité. Et il va jusqu'à dire que même pour l'éducation, si on connaît qu'on n'a pas le droit de s'énerver, mais on a le droit de montrer une tête, faire un semblant d'énerver pour éduquer ses enfants. Papa, il n'est pas content, attention. Comme ça, on monte à l'enfant pour qu'il ait un petit peu peur. Shabbat, non. Shabbat, même le semblant, il ne doit pas exister. L'apparence, les traits du visage, ça doit être rayonnant, cette apparence extérieure. L'homme, il doit montrer une bonne humeur, une joie. Il doit montrer pourquoi. Parce que s'il monte une sorte de panim comme ça, les malachim en fait qui sont présents, qui viennent, ils s'enfuient, ils partent, ils ne veulent pas. Il y a une manière de le faire. Ça va prendre un peu plus de temps, va falloir lui parler à son cœur et tout ça, mais ça vaut la peine. Parce qu'il y a les malachim qui vont donc, qui restent présents parmi nous. Donc ça, c'était en guise d'introduction. On rentre dans les questions-réponses. On va apprendre encore des choses aujourd'hui. Est-ce qu'on a le droit d'acheter avant la tfila? La tfila, c'est à 8h par exemple. Il dit super cas, ça ouvre à 7h. Je pars aller acheter dans tel ou tel magasin avant la tfila, j'ai envie d'acheter. Alors déjà, la règle de base, c'est de savoir que la mitzvah de se lever tôt le matin, ça passe pas avant la tfila. C'est-à-dire, on est même dans un deoraita avec le Kriyat Shema, mais il y a des exceptions. Les exceptions, c'est que si quand je vais sortir de la tfila, il n'y aura plus de chalot comme ce que j'aime, où j'ai l'habitude d'acheter dans un endroit des chalotes fraîches, et puis après je me retrouve à acheter dans un autre endroit, c'est pas les chalotes que j'aime, toutes sortes de choses qui sont comme ça avec le vin, la viande, les choses qu'on a besoin, les choses élémentaires et le poisson, eh bien la personne peut acheter avant la tfila sans aucun problème. Et il faudra au moins qu'il lise le Kriyat Shema qui est un déoraita avant d'aller acheter. Et on va aller plus loin que ça. C'est que en réalité, on nous dit que si une personne se trouve dans un endroit où il risque de rater ses courses, il peut même aller jusqu'à prier Beyachid tout seul et faire les courses en avant. Ça, c'est un grand chidouche, mais attention, on parle que des choses qui sont élémentaires. On peut pas sinon partir du tzibour. Et l'ifroche minat tzibour, on peut pas. Et ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas rater le Zman Kriyat Shema, le Zman Tfila. Si la personne sent qu'il va rater Zman Kriyat Shema, Zman Tfila, il vaut mieux qu'il n'achète pas et qu'il fasse attention à ça. Donc ça, c'était par rapport à la première question. La deuxième question, c'est que, est-ce que finalement, il y a un inyan de laisser tout pour vendredi? C'est beau, ça s'apparente à vraiment un Shabbat. C'est reconnaissable que c'est pour Shabbat. Ou vaut mieux faire le plus tôt possible dans la semaine, mercredi, jeudi. Pourquoi attendre vendredi? Que quoi? Il y en a qui préparaient depuis les dimanches, il a acheté tous les jours un peu plus beau, et les premiers, il a acheté, dès qu'il voyait mieux, il consommait, pour Shabbat. Il consommait ce qu'il avait, en fait, Et là, l'halakha, c'est comme qui? C'est vrai, la halakha, c'est comme Beth Hillel, mais on n'a pas cette madriga. Les poskim me disent qu'on n'a pas cette madriga de faire comme Beth Hillel. Ah, le Beth Hillel, il dit que c'est pour le dernier jour? D'accord. Donc, ça serait bien donc de laisser, Razak, c'est bien de laisser. C'est ça. En fait, tu commences à acheter dès dimanche, tu laisses tout ce que tu as acheté jusqu'à. C'est Beth Shammai. Il a dit Attends, Beth Shammai, il a acheté. Il vivait au présent, voilà, Razak, il vivait au présent. Et Beth Hillel, il faisait attention, il faisait attention pour Shabbat. Donc les Acharonim ils disent que l'avantage du vendredi, écoutez bien, c'est qu'il y en a une valeur spirituelle supérieure lorsqu'on va acheter le vendredi parce que c'est reconnaissable. On voit que tu le fais pour Shabbat, c'est exceptionnel. Seulement la réalité d'aujourd'hui, eh oui, il faut le dire, c'est que les poskim, ils ont parlé, ils ont dit, c'est que des choses simples. Mais tu vas aller faire toutes tes courses vendredi, dans les grandes surfaces en Israël, même les grandes surfaces ici. Et aussi qu'il faut cuisiner. Donc tu te retrouves dans des embouteillages de chariots. Et puis finalement, tu as perdu tout ton temps un vendredi. C'est la raison pour laquelle, de nos jours, il vaut mieux anticiper et on va faire valoir
le principe de Zrizin, Magzimim, les mitzvot, Azif, c'est préférable. Et donc en fait finalement, donc, tout article qui ne va pas s'abîmer, qu'on peut de toute façon acheter auparavant, comme des boîtes de conserve et tout ça, alors il n'y a aucun problème de l'acheter avant. L'exception, c'est les chalotes. Souvent il y en a qui veulent avancer leur Shabbat et ils vont faire les chalotes depuis jeudi. Alors si la femme elle travaille ou quoi que ce soit, c'est vrai, mais si elle ne travaille pas forcément et qu'elle préfère juste avancer son Shabbat, on lui dit qu'il vaut mieux qu'elle fasse les chalotes vendredi, qu'ils soient fraîches, qu'il n'y ait pas besoin de les congeler de nouveau. Il faut qu'ils soient aussi donc chamot, qu'ils soient chaudes comme le lechem apanim. Et aussi pour être mekehem, la mitzvah de Afrashat Chala. Parce qu'on sait que Chava, c'est elle qui a fait fauter Adam Arishon. Adam Arishon, c'est Chalato Shel Olam. Adam Arishon, il a été créé vendredi avant Shabbat. Donc il faut faire ce tikkun pile à ce moment-là. Donc il vaut mieux le faire donc vendredi pour toutes ces raisons-là. Maintenant, la personne, elle te dit, est-ce que, ok, j'ai bien compris qu'il faut faire vendredi. Est-ce que je vais aller le plus proche possible de Ben Hashmashot, juste avant la Katnerot ou pas? Les poskim, ils te disent comme ça. C'est vrai qu'on a dit que depuis le matin, il faut s'adonner à la préparative de Shabbat. Il y a une très très grande ma'ala de le faire juste avant Shabbat, d'où on sait, parce que dans Parashat Aman, il y a marqué Mishneh, Vehaya, Bayo, Mashishi, Vaya Mishneh. Mishneh, c'est qu'une deuxième préparation qui se fait juste avant l'entrée de Shabbat. Cependant, on ne parle pas de quelque chose de grand et un nouveau plat et un nouveau dessert qui prend beaucoup de temps. C'est des petites choses qui montrent qu'on le fait l'Irvot Shabbat, comme par exemple mettre sur la plata, préparer les nérotes. Et d'ailleurs, c'est le mari qui doit préparer les nérotes, je tiens à le dire, c'est une mitzvah qui incombe le mari. Il ne faut pas laisser sa femme le faire, elle sera très contente que c'est le mari qui fait ça. Et troisième chose, c'est le fait d'arranger la maison, bon, l'Irvot Shabbat. Alors la personne, elle demande, elle dit, attends, alors tu sais quoi, à ce compte-là, moi je suis débordé, je suis quelqu'un de très très important, j'ai des valets à la maison, il y a des gens qui font tout pour moi. Est-ce que je peux déléguer? Est-ce que je peux déléguer ou c'est soi-même qu'il faut faire cette chose-là? D'autant plus qu'il y a des talmidei chachamim qui s'adonnent à la Torah, qui ne perdent pas une minute et peut-être qu'ils n'ont pas le temps pour faire tout ce qu'on vient de dire. Est-ce qu'ils peuvent déléguer? Alors là, il faut le dire, la Charonim étudie. Cette obligation de préparer, c'est une chovat hagouf. C'est quoi chovat hagouf? C'est-à-dire que ça se dépose sur ton corps toi-même. Ce n'est pas quelque chose qui est de manière générale. C'est toi, même quelqu'un de très très important, qui a autour de lui beaucoup de serviteurs, un Talmid Chacham qui n'arrête pas une seconde, tout le monde a besoin de faire un minimum, d'autant plus que le Shulchan Aruch lui-même le dit justement à l'intérieur donc du Seif, que les plus grands Talmid Chachamim, Rava, Rav Yosef, chacun ils allaient préparer un petit quelque chose. Ce n'est pas obligé que ce soit quelque chose de grand, c'est un petit quelque chose, que ça soit nikar. C'est la raison pour laquelle même s'il y a des gens qui l'aident, il va prendre davarma. Gdolé Israël, ce qu'on vient de dire dans le Shulchan Aruch, avait l'habitude de faire très 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 attention à ça. Eux-mêmes, ils salaient le poisson, ils allaient couper le bois. Donc on voit que c'est quelque chose de fort, de grand. Et là, on va aller même encore un peu plus loin. Quelqu'un qui ne se trouve pas chez lui à la maison. Un Bachou Yeshiva qui est à la Yeshiva. Ou quelqu'un qui part en vacances, il part à l'hôtel. Et à l'hôtel, tout est prêt. Comment tu veux que je prépare quelque chose? Excusez-moi, je peux préparer quelque chose dans la cuisine? Je dis, monsieur, sortez d'ici. Qu'est-ce que vous avez à faire ici? Alors, qu'est-ce que je prépare? Même les nérotes, ils le mettent dans le lobby. C'est pas bien d'allumer dans le lobby, mais il vaut mieux allumer dans les chambres. Mais en tout cas, encore je le dis entre parenthèses, mais j'ai rien à faire. Alors, comment je vais faire? Rabotaï, le chiouf, il reste. Comment on fait? Va acheter un petit quelque chose. Descends en bas de l'hôtel, là-bas, il y a la macolette. Achète un petit quelque chose que tu emmènes à la chambre d'hôtel. Un petit bonbon, un petit dessert, quelque chose comme ça, et tu vois que tu leur as fait l'Ichvot Shabbat. Si même ça, tu n'as pas pu le faire, tu prends la couverture, tu la sors du truc, tu la remets sur le lit, ça s'appelle que tu as fait quelque chose d'Ichvot Shabbat. Je vais vous dire pourquoi, parce que le Piskei Teshuvot, il va très très loin. Il dit, est-ce que la douche que je fais et le fait que je mette le costume de Shabbat, c'est considéré comme si j'ai rempli mon obligation de préparer? Et il dit, c'est pas pachou, c'est pas si évident que ça. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'acheter un petit quelque chose ou simplement de tirer la couverture et de la mettre. C'est des choses qu'on ne fait pas forcément, mais qu'il faut rappeler. Alors les Nerot Shabbat, si on les prépare, oui, mais ils sont au lobby. Non, le lobby. La première qui fait la bracha, elle est à tout le monde, mais les autres, non. Juste pour préciser. C'est pour ça que j'ai dit, vaut mieux ne pas allumer dans le lobby, ou alors soit la première personne à allumer dans le lobby. Chez les Svaradim, chez les Ashkenazim, il y a Ribouyora, qu'on rajoute de la lumière. Chez les Svaradim, c'est que la première personne qui allume. Ou alors, je vais vous donner une astuce.
Je vais vous donner une astuce. Si jamais vous ne pouvez pas allumer dans votre chambre d'hôtel parce que la Hanala, comment on dit la Hanala, la direction ne permet pas d'allumer dans les chambres d'hôtel, une astuce, si tu n'as pas, pour la sécurité, c'est que même si elle n'a pas réussi à allumer la première, elle décale ses bougies dans un endroit, si elle le peut, de la pièce. Et là, le Rav Mordechai Eliyahu, il dit, quand par exemple, il y a la belle-fille qui vient et qu'ils ne veulent pas qu'on allume dans les chambres, Cheder Rabbi Yuchadlo, de mettre 2 endroits dans la même salle à manger, pas de problème. La salle à manger cuisine, salle à manger salon, ou dans la même salle à manger 2 endroits différents. Donc le lobby, des fois, c'est des grands lobbies d'hôtel, même s'il y a une table énorme de bougies, allume la dernière bougie, là-bas ça va éclairer et tu pourras réaliser ta bracha. Mais essaye d'arriver le plus en avance possible. D'accord? Donc ça c'était concernant, je ne sais même plus où on se trouve, voilà. Maintenant donc quelqu'un il te dit, écoute moi je suis quelqu'un de très très important et puis peut-être que je pourrais tirer le joker qui s'appelle Zaken Veno Lifir Kovodo. Quand c'est Zaken Veno Lifir Kovodo, quelqu'un d'âgé ou de Zaken qui est Chacham, et que ce n'est pas de son kavod de faire. Peut-être qu'il n'y a pas besoin. Ils disent les psukim, les poskim, il n'a pas le droit de se retirer de ça. Tout le monde doit faire parce que ça fait partie de son kavod. C'est ton kavod et c'est ton honneur. Au contraire, c'est le plus grand kavod de montrer que tu fais ça pour le kavod Shabbat. Et on a le secret du Harizal. Le Harizal, il nous dit justement que tout celui qui va s'adonner à Tichat Shabbat et qui va un petit peu transpirer l'Ichvot Shabbat, lorsqu'il va faire quelques préparatifs pour Shabbat, c'est une ségoula gdola le mechikat avonot. Encore un petit kippour, il a fait un petit kippour. Une ségoula énorme pour lui, on lui enlève ses fautes. Donc ça vaut la peine de nettoyer son âme seulement en ayant préparé des choses comme ça. Et là on arrive à Shrazat Sakin, ce qui s'appelle de déguiser le couteau. Et on nous parle du fait d'aiguiser le couteau et en quoi ça nous parle aujourd'hui en 2026 déguiser un couteau. Et quand bien même, on voit que les poskim ils parlent de ça, qu'il y a le côté technique, qu'on déguisait son couteau à l'époque pour que ça coupe bien les ma'achalim, mais il y a des raisons beaucoup plus profondes. Un, shalom bayit, c'est que si ça coupe mal, ça peut faire des histoires. Deuxièmement, pour la parnassa, sachez qu'un couteau sans dents, bien lisse, il vaut mieux prendre des couteaux sans dents quand vous coupez votre pain. Ça fait le moins de miettes possible, ça ne tombe pas par terre, c'est une ségoula. Les parnassa, d'ailleurs, je reviens sur cette ségoula, et rêve Rosh Hashanah d'acheter un couteau. C'est une ségoula de parnassa pour toute l'année, sans dents, qui est complètement... Un couteau à pain, voilà. Et en général, les couteaux à pain, c'est avec en argent. Bon, c'est encore un autre lien, c'est vrai que normalement, c'est avec des dents. Mais c'est bien de prendre un couteau qui est lisse pour couper le pain. Il y en a même qui ne veulent même pas couper avec le couteau, ils donnent comme ça avec la main parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait le moins de miettes possible. Ségoula, la parnassa. Et après, on te parle Alpi Kabbalah, on rentre dans le sod. Shlemut à sakin. Il faut savoir qu'un sakin qui a une petite guimote, une ébréchure, on ne parle pas des couteaux de shrita, il ne faut pas aller jusqu'à là. Mais des fois, ça casse un petit peu à force d'avoir coupé. Et bien ça, Alpi Kabbalah, il y a comme des sortes de korotes qui s'y dit ici chez Nam Minagdusha, qui ne font pas partie donc de la sainteté, qui vont s'accrocher à ça. Or là, au contraire, on veut ishtal tout, on veut que ça prenne en prise la gdusha sur la non-gdusha. Donc c'est la raison pour laquelle, c'est une des raisons pour laquelle il faut. Donc le Ben Ishra, il te dit, même si aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aiguiser forcément le couteau, il y a quelque chose qui reste comme ça. Les kayem d'ivri chachamim. C'est comme si maintenant quelqu'un va te dire, moi, pour l'abdikat ramet, je ne veux plus utiliser la bougie. Mais ça fait partie de minag chachamim. Donc, il faut aiguiser le couteau. Mais je cite quand même le Shabbat Beshabbato du Rav Karp qui te dit, il suffit, donc faites au moins ça pour celui qui n'a pas le temps, de regarder juste le couteau, de le vérifier qu'il soit bien, tes couteaux, tu vois, ils sont là. Tu as quand même fait donc cette mitzvah, et tu as surtout à Shalom Bayit, Parnassa, et tu as la Gdusha qui vient, ça vaut la peine. Et là, on arrive à goûter les tavshilim. C'est quoi goûter les tavshilim? Il y a une réelle mitzvah d'aller goûter le plat. On va goûter le plat, on a réalisé une mitzvah. C'est quoi, d'où ça sort? C'est quoi la raison? Il y a une raison pratique. Aiguiser le couteau. Maintenant, ils vendent des couteaux tout aiguisés. Est-ce que là, la raf, il n'y a pas à l'appliquer, c'est déjà fait quoi. Hazak, c'est ce qu'on vient de dire. Aujourd'hui, les couteaux, ils sont aiguisés. Et quand bien même, le Ben Ishra, il insiste pour dire que ça serait bien de repasser. Alors, on a le Rav Karp, comme ce que je viens de dire, qu'on n'a pas forcément besoin, juste on le vérifie et c'est bon, ça prend 1 seconde, il n'y a pas de problème. Donc la raison pratique, Rabotaï, pourquoi il faut
goûter les aliments. C'est parce que déjà, premièrement, le côté technique, qui manque pas de sel, que de la même manière que si tu préparais une seouda pour un roi, pour quelqu'un, un président, je sais pas, qui vient à la maison, eh ben, tu vas goûter le plat pour voir s'il est bon. Eh ben, c'est la même manière, les Shabbat Malketa, il y a la reine Shabbat qui arrive, eh ben, on va devoir goûter. Mais ça, au-delà de ce côté pratique, il y a le secret spirituel qui est de savoir que dans le Torah Tanistar, dans la Kabbalah, on ne comprend pas tout, mais je citerai les mots qu'on dit Torah Mea Chaim Zahu. Celui qui goûte, il a gagné de la vie. Le Yerushalmi, il dit que tu te rallonges ta vie. Tu goûtes du plat de ta femme, rentre après le travail, avant Shabbat, prends un petit quelque chose et tu goûtes. Tu as Arichut Yamim Veshadim. Tu as déjà Torah Mea Chaim Zahu. Alors il n'y a pas besoin que tous les membres de la maison aillent goûter, parce que des fois il y en a qui veulent profiter pour manger avant. D'accord? Tout le monde veut faire la mitzvah. Le Baal Habayit, déjà, il donnera la longue vie à tout le monde. D'accord? Donc c'est une belle mitzvah. Et de nos jours, que de toute façon, celle qui a préparé, elle a fait attention aux doses qu'elle va mettre. Il y en a qui se suffisent de goûter un seul plat. Il n'y a pas besoin de goûter donc de tous les plats. Et pour la Tzet Yidechova, pour que ça soit bien s'acquitter donc de cette obligation-là, il n'y a pas besoin de prendre un kazaït. Vous savez que pour Bracha Rishona, pour faire chez Akol Bidvaro, il suffit juste que je goûte. Pour faire Aboripra Dama sur ses chiffres, il suffit que je prenne un mini bout. C'est que pour la Bracha Harona, qui est la dernière bénédiction, que là on demande kazaït, kabetza et qu'on rentre dans les détails. Mais sinon, un tout petit peu, ça suffit. Donc il te dit, regarde, pour la raison, la fameuse ségoula, il n'y a pas besoin donc de prendre forcément kazaït. Mais attention, il ne faut pas que ça reste technique, parce que si ça reste technique, à ce moment-là, tu as un problème d'ichlal sur la bracha rishona. Comment tu as pu faire chez Akol ou comment tu as pu faire Maisonot sur quelque chose que tu fais juste parce qu'il faut faire. Il faut aussi que tu kiffes, tu prennes plaisir. Est-ce qu'on a le droit de goûter justement lorsque c'est Erev Shabbat Razon, c'est le fameux Shabbat qu'on n'a pas le droit de manger de la viande la semaine. Est-ce qu'on a le droit de goûter, à partir de Chodesh d'ailleurs, est-ce qu'on a le droit de goûter lorsque Asara Betevet ça tombe un vendredi? Alors ça, il y a Ashkenazim, Sfaradim. Ashkenazim, dans Sfaradim, oui, on peut bien goûter et recracher. Erev Shabbat Chazon, on peut même goûter et avaler, il n'y aura aucun problème sur ça. Et là, la viande, c'est un plat de viande. Maintenant, attention, on nous parle de quelque chose qui a l'air tellement loin de nous. On te dit dans Mishnah Bora, et qui s'est rapporté aussi en haut, il me semble, dans Mishnah Bora, qu'il faut enlever les toiles d'araignée de chez soi. Je dis, ben, ça va, on est en 2026 aujourd'hui, tu me parles de toiles d'araignée. C'est quoi l'histoire des toiles d'araignée? Et il te dit comment ça se fait que les Gdolé Israël les plus grands de chaque génération font attention à ce qu'il n'y ait pas des toiles d'araignée et ils les enlèvent. Des fois ça peut arriver, même dans les maisons les plus modernes. Le sens profond de ça, il dit dans les Acharonim, d'enlever tout ça de la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a une force négative, ça symbolise les toiles d'araignée, la force négative qui tente de nuire à la sainteté de la maison. D'accord? Et encore plus sur le Shalom Bayit. Le Shalom Bayit, ça représente ça par rapport à Shabbat. Donc il faut absolument donc enlever, c'est pour que la Gdusha elle soit très très forte et qu'il y a la belle lumière de Shabbat, il faut absolument enlever ces toiles d'araignée. Mais la personne n'a pas eu le temps d'enlever les toiles d'araignée avant Shabbat. Est-ce qu'il a le droit de les enlever pendant Shabbat? Il y a un problème de Mouktsé. Il y a un problème de Mouktsé de les enlever pendant Shabbat. Mais si ça dérange tellement que c'est grave chez le Réi, c'est comme quelque chose de dégoûtant, on peut les enlever béchinouille, de manière dans le dos de la main avec un chinouille c'est avec un changement, ou par l'intermédiaire de quelque chose, à condition de ne pas tuer l'araignée qui se trouve là-bas. Et parce que voilà. Et si on arrive, on va être à même de tuer l'araignée. Est-ce qu'on tue l'araignée ou pas? Et deuxièmement, est-ce que si c'est la chambre où dort la belle-mère, on doit la laisser Non, ça veut dire que c'est vrai que si on arrive à tuer l'araignée, ça sera un problème. Si on peut l'enlever de manière. Le Shabbat ou le Chol? Avant. Je parle de Shabbat. Et le Chol, est-ce qu'on a le droit de tuer l'araignée qui est là-bas? Pas de problème. Normalement, il n'y a pas de problème. C'est quelque chose qui Si, quand tu vas prendre, ça risque de tuer l'araignée parce que la toile derrière elle est trop petite, ça sera interdit. J'ai dit après, et si quelqu'un a oublié d'enlever avant Shabbat, est-ce que pendant Shabbat il peut l'enlever? J'ai dit problème de mouktsé. Et après j'ai dit, mais si on veut l'enlever parce que c'est comme si c'est décontent, ça s'appelle grave chéri dans le Chod Shabbat, on peut l'enlever soit avec chinouille, soit avec un kéli.
mais il faut faire attention à ne pas tuer l'araignée, c'est ce que j'ai dit. Mais il y a un autre problème qui s'appelle Issour Tolèche. C'est quoi Tolèche? C'est arracher quelque chose. De la même manière qu'on n'a pas le droit d'arracher une fleur pendant Shabbat, là peut-être que tu es en train d'arracher la toile d'araignée qui est au mur. Donc il y a des poskim, les cannes ou les cannes, mais certains poskim disent que attention, ce n'est pas une fixation naturelle du mur, donc il n'y a pas de problème de Tolèche. Il me manque 2 à la chôte et on a fini. C'est que, en fait, est-ce qu'il y a Chiyuv Minadin de manger bassar et du vin? On a parlé l'autre fois de Shavuot. Maintenant, je parle de Shabbat. Est-ce que pendant Shabbat, il y a une réelle obligation de manger de la viande et du vin? Alors, il faut savoir la chose suivante, c'est que tout le ignat de manger de la viande et du vin, c'est Oneg Shabbat. Le Oneg Shabbat, il est très très fort. Si ce Oneg Shabbat, ça me donne un Oneg quand de manière générale, je prends du vin et de la viande, c'est un plaisir. Donc je me dois, ça devient une obligation pour moi. Tandis que d'après d'autres poskim qui vont dire, mais attends, excuse-moi, c'est la majorité des poskim. La majorité des poskim vont dire que en réalité, il n'y a pas une réelle obligation parce que je peux accomplir mon plaisir à travers d'autres aliments. Ce qui n'est pas le cas pour Yom Tov. Yom Tov, il y a marqué le mot Simra. Alors là aussi, je ne veux pas dire Chiyuv. Tout à l'heure, j'ai vérifié avec le Pisket Shuvot, il y en a qui disent Chiyuv, obligation. Mais je me contenterai de dire que comme il y a marqué le mot Simra, donc c'est quelque chose, on va dire, de plus fort. Et si c'est plus fort, la Simra, elle doit se faire Bebassar Veyaïn. Tu comprends ce que je veux dire? Mais Shabbat, il y a. Oneg. Alors qu'est-ce qui est plus fort entre Simra et Oneg? Shabbat, on peut manger du poisson. Ça, oui. Oui, ça ouais. Non, mais c'est ça qu'il faut dire. Kassa de Arsena. Il y a le Oneg du poisson. Sauf si quelqu'un n'aime pas le poisson, on peut pas l'obliger à manger du poisson. Donc ce sera la même chose pour la viande. Si c'est Oneg, c'est le poisson, si c'est fromage. Oneg, si c'est fromage. Mais c'est juste entre Yom Tov et Shabbat. C'est ça qui est mon plaisir de Oneg. Non, alors justement, ça après je vais le dire. À Shavuot, c'est spécial parce qu'il y a un digne de manger du fromage à Shavuot. Ok? Mais un Shabbat normal, est-ce que quelqu'un il peut remplacer le repas de viande par un repas Seouda Halavit? Sur ça, on te dit non, Adkan. Ça veut dire que pour c'est pas le minag Israël, il a toujours été de manger pat, yaïn, bassar, dagim. Pour Souda Shishit, il n'y a pas de problème. Dans des communautés, des fois, ils font Souda Shishit avec du gvina et tout ça. Mais pour les 2 premiers repas, non. Ça veut dire que la personne qui sait son plus grand Oneg, c'est de manger du fromage, elle se prive et elle mange Là, pas il sort du minag. Mais c'est quoi le mécor de est-ce qu'il y a manger la viande chez Shabbat? Ça rapportait dans Shulchan Aruch ici. Yarbe bebassar yaïn ou migdanot, mishum onek Shabbat. Oui, d'accord, Pardon, mais Rabbi Mordechai. Non, Si le honnête de cette personne, c'est du fromage. S'il y avait des petites communautés marocaines, il y avait une permission ou pas. D'ailleurs. Il n'y a pas. Je vais pas te Ça arrive. Permission de Oui, quoi? monsieur. Nous avions des grands fromagers affineurs Manger du fromage. dans les provinces de Wirgen et de Tiglit. Donc, Vous savez, tout on était dépend- on était très hétéroclites. On avait vraiment des communautés très riches de sens et de minagim. Donc tout dépend du plaisir de chacun. Tout dépend du plaisir de chacun. Si son Onek Shabbat, c'est par d'autres, des quiches au poisson, tout ça avec le poisson, il pourra le faire. Mais puisque Bisman et nous, de nos jours, En Rabim Regilim Ikvoasotam Alayen, là je vais parler du vin. Est-ce que le vin, on est obligé? De nos jours, il n'y a pas tout le monde qui prend du vin pendant sa Séouda. C'est un plaisir encore en plus que la viande. Donc il n'y a pas vraiment une indication particulière. Il peut prendre avec d'autres boissons. Mais celui Donc qui la veut même pas chose prendre avec le bassa. Le vin, c'est l'obligation. Et qui remplace par la boucha. C'est pas normal. Pourquoi? Il ne veut pas goûter le vin. Il n'aime pas le vin. Il n'aime pas le vin, il Non, veut pas. par exemple, je vous donne un cas. C'est comme le fromage et la viande. Il comptait pas boire du vin. Il n'y a pas de communauté qui font ça. Regardez la halakha qu'on connaît, Rabbi Mordechai, la halakha qu'on connaît. Quand quelqu'un il a bu du vin, il a goûté du vin, est-ce qu'il refait la bracha sur le vin pendant la Séouda? Ça dépend. S'il fait faire un métier. Oui, ça c'est un Tom Aveti. Moi je parle de Bourré Priya Geffen. Il a est pas mangé tôt. le Geffen. Et pourtant, je vais vous rapporter un cas où il est chayav de faire. C'est si quelqu'un, c'est pas du tout son habitude de boire du vin. Il a goûté le vin comme tout le monde et c'est pas son habitude de boire du vin. Et on lui amène du vin à table, on lui dit vas-y goûte, on aimerait que tu goûtes. Là, à ce moment-là, comme il s'était déconnecté, il voulait pas, il va faire Bourré Priya Geffen de Même lui. s'il pensait Kol ça. bisheno ragil ishtot yain betoch haSeuda. C'est pas l'habitude. Venimlach lishtot, tout d'un coup il décide de prendre, Mais il savait il qu'il doit avait faire Birka Rishona. Le vin qu'il a pris au kidouche et qu'il a goûté, ne la quitte C'était pas pas de avec ça. la cavana d'en boire après. Voilà. C'est ça? Quand bien même il a bu, comme il avait fait la cavanade d'en boire après, il refait Boré Priya Geffen. Dernière halakha, quelqu'un qui mange peu pour des raisons de santé, est-ce qu'il doit remplir sa table, une belle table Irvot Shabbat, ou il dit tu sais que moi je prends une salade et un peu de poisson comme ça, il n'y aura que ça sur la table.
Rabotai, il y a un din d'être mechabed le Shabbat. Donc on remplit la table, attention sans gaspillage bien entendu, on remplit la table que ça soit beau, sans faire de baltachrit, pour que Bezrat Hashem, il ait toute la bénédiction qui lui arrive sur lui, parce que Shabbat c'est Mekor Abracha et qu'on puisse avoir tous Mekor Abracha. Amen.